En invité, nous avons, bien évidemment, comme d'habitude, Sunny. Sunny toujours présent. Bon, malheureusement, elle a un petit retard, donc il va venir juste après, dans quelques petites minutes. Il est sur la route. Il est en train de cavaler, là. Il arrive, il se dépêche. Il est plutôt jeune, le frérot, donc ça va, je vais rien lui dire pour ce petit retard. Nous avons... Bah attendez, je vais les rejoindre. Est-ce qu'on m'entend? Un insecte aussi. Donc un insecte défend un autre insecte. Allô, allô. Il s'en fout. Mais un dragonfly défend un insecte. Là, ça lui fait mal. Arrête de parler d'insectes, frérot. Non, pas Edgarling. Ah ok, ça marche. Bah voilà, ok, parfait. Je me suis dit, c'est bon, la pause de 3 semaines a rendu fou les gens, ça fait des débats puissants sur les insectes. Je me suis dit, ah non, c'est bon, je me suis dit, tout le monde est devenu fou. Du coup, nous avons Actu, Rio qui est avec nous ce soir. Comment vas-tu, mon frérot? Ça va très bien, et toi, mon ref, on est là. Eh ben écoute, très bien, très heureux de te retrouver. Nous avons également Monsieur Lulusia. Comment ça va, mon frérot? Ça va très bien, tranquillement, et toi? Eh ben écoute, très bien, très heureux de t'avoir en live. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons un frérot que, mine de rien, j'ai réagi à beaucoup de ses vidéos. Des vidéos de très grande qualité, donc je me suis dit que ce serait sympa de l'avoir pour parler un petit peu One Piece. Voilà, ça va être bien, on va faire une populaire opinion. On va bien rire, bien évidemment, comme d'habitude, sur le thème du rire. Voilà, parce que c'est un thème très important dans le monde de One Piece. Et nous avons également un invité de marque. Comment vas-tu, mon frérot? Je peux t'appeler The Fable ou tu préfères The Fable? The Fable ou The Fable, peu importe. D'être là ce soir. Eh ben écoute, je vais t'appeler The Fable. Comment vas-tu, mon frérot The Fable? Ah, je vais très bien, et toi? Eh ben écoute, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas ce frérot, c'est... Je peux le dire, c'est l'un des meilleurs tweetos OP. On peut même dire que, voilà, au niveau mondial, vu qu'il s'attaque au marché anglophone. Le frérot, voilà, très grand tweetos. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, dans le divertissement. Est-ce qu'on peut te qualifier de pro Yonko? Je sais pas. Tu te qualifies en tant que quoi? Bon, on va dire pro Yonko, mais après, je rétablis juste la vérité, on va dire. Voilà, donc pro rétablisseur de vérité. En tout cas, ce soir, je le voulais pour une populaire opinion, parce que bon, voilà, je suis plus trop sur Twitter, mais de temps en temps, dans ma tête, je vois ces tweets qui pop. Et en toute honnêteté, ça me fait bien rire, parce que maintenant, carrément, il s'attaque au marché anglophone. C'est comme une multinationale. Voilà, le niveau francophone, c'était plus trop... Il avait fait le tour, donc du coup, il est parti attaquer l'autre marché, et c'est plutôt drôle. Voilà, il les rend fous, et moi, ça me fait rire. Du coup, on va pouvoir démarrer directement. Il y a Sunny qui va arriver dans pas longtemps. Je rappelle le concept des soirées une populaire opinion. On a tous une populaire opinion, du coup des opinions qu'on a, mais qu'une majorité ne partage pas, on va dire. Je pense que c'est une bonne définition entre guillemets. Et du coup, dès que quelqu'un en dit une, on réagit tous, on donne notre avis, voilà. Et dans le chat et sur YouTube en commentaire, n'hésitez pas à donner vos avis, bien évidemment, sur une populaire opinion en question. Voilà, si vous êtes d'accord, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Quoi qu'il arrive, on est là pour le divertissement. Si vous êtes chaud, on va pouvoir démarrer. Alors, bon, écoutez, on va faire dans l'ordre. Nous, on va démarrer avec Actu. Actu, dis-nous tout. Est-ce que tu peux nous donner ta première une populaire opinion? Ma première une populaire opinion, c'est que Flop Gucci n'a rien fait de plus que Ulti. Non, mais c'est vrai. Attends. Doucement, frérot. Ah ouais, t'as décidé de lui chier dessus directement. Parce que regarde, Flop Gucci s'est pris 2 attaques pas nommées de Luffy, il est tombé. Ulti, elle a pris une attaque nommée de Big Mom, et après, elle s'est relevée, elle a encore combattu. Ah, tu parles en termes de résistance. Alors, bon, je vais démarrer au niveau réponse, et puis après, je laisserai la parole aux invités. Alors, en toute honnêteté, moi, j'ai un rapport plus ou moins conflictuel avec Rob Lucci, parce que avec le temps, j'ai appris à l'apprécier vis-à-vis du divertissement qu'il nous apportait au niveau de la communauté, notamment avec le combat qu'on a eu avec Zoro, parce que du coup, on a eu beaucoup de mèmes sur Zoro avec des fanarts, notamment de Oden qui dit à Zoro, tiens, prends de mon haki pour vaincre le terrible Rob Lucci forme base et tout, donc ça me faisait bien rire. Mais quand je prends le perso dans sa globalité, je me dis qu'il y a c'est pas juste des zones d'ombre, c'est des petits problèmes, parce qu'effectivement, on pouvait dire qu'il était impressionnant par rapport à Luffy,
Luffy, au tout début, quand on a eu le point à point, tout le monde était là en mode ouais, c'est incroyable. Mais c'est vrai que Luffy, mine de rien, il a quand même tarté maintenant. C'est un Yonko, donc prenons les autres éléments. Quand tu vois Stussy, elle a mine de rien traumatisé. Hein. Il a tapé, elle a esquivé, elle l'a mordu. Il est tombé inerte, donc c'est un petit peu compliqué de le défendre à ce niveau-là. Et au niveau de Zoro, il a pu tenir un certain temps, puis après, dès que Sanji l'a énervé, il lui a chié dessus. Hein. Donc voilà, vis-à-vis de Lucci, maintenant, par rapport à ton opinion en détail, tu dis que c'est en termes de résistance, c'est pas plus que Ulti. C'est vrai que Ulti s'est mangé un gros coup de Big Mom. Et alors que l'autre s'est mangé quoi, 2 coups de Luffy. Sans Akidero, il est tombé. Bon, c'est aussi, on va dire que c'est une technique particulière, donc on va dire qu'on va pas trop compter ça. Et Zoro, il lui a mis un coup. Ouais, écoute. C'est pas tout, hein. Parce que regarde, Zoro, une attaque nommée de face, boum, c'est fini. Alors que Ulti, elle a pris un Raimake de Yamato par surprise. Elle a forcé Luffy à utiliser le Gear 4. C'est intéressant. Luffy qui était déjà plus fort que Lucci. On va laisser les autres. Comment ça va, mon frérot? Arcturio. Ça va, Sony? Ça va toi, mon ref? Je sors tout juste du taf parce que du coup, comme les frérots, ils ont pas fait assez de subs ce mois-ci, j'étais obligé de travailler. Du coup, je vais faire des heures sup. Mais là, je roule, j'allume le PC. T'es en voiture? Avec une bonne connexion. Ouais, je suis en voiture là. Ça, je vais pas le couper pour YouTube, ça, je vais le garder. Big up, frérot, à tout de suite. Bon, ça, on va le garder, ça. Ça va partir dans les best-of. Maintenant, je vais faire des best-of en fin de mois. D'abord Lulusia, et puis après The Fall en dernier. Du coup, Lulusia, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de son unpopular opinion? Mais en vrai, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un unpopular? Parce que, en fait, on peut que dire que les termes sont réels. En fait, le frérot, on va dire le palmarès de Lucci sur Egghead, c'est quoi? C'est d'avoir baffé Sentomaru. C'est tout ce qu'il a fait. Après, il a fait quoi? Il a Poucave. C'est ça son palmarès. Aïe. Y a rien d'autre. Aïe. Carrément, ça termes. attaque, ça attaque l'intégrité de Rob Lucci, carrément, ça le traite de poucave. L'une populaire opinion, c'était une question de puissance, mais si on part sur un débat plus moral, on va dire, il est fidèle à son camp, mais il est vrai qu'il a fait une alliance, on va dire, entre guillemets, temporaire avec les Mugiwara, qu'il a trahi en tapant Vegapunk, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas trop défendable, mais bon, on va rester sur le côté puissance pour l'instant. Du coup, The Fable. Il y a un truc qu'il a pas fait Rio, dis-nous. C'est quand même le fait quand même qu'il a pensé à Kaku à la fin, tu vois, une petite rédemption de Lucci, c'est pas qu'une merde finalement, tu vois. Effectivement. C'est une sous-merde, mais elle a un peu augmenté la sous-merde, tu vois, elle est passée à merde. Il est passé de sous-merde à merde, ouais, c'est... Bon, écoutez, nous avons deux attaquants vis-à-vis de Lucci, ça attaque fort. Hein. The Fable, quel est ton avis sur l'unpopular et quel est ton rapport avec Lucci? Pour l'unpopular, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que moi je pense qu'il faut respecter Lucci. Lucci, pour moi, sur Egghead, il a fait une meilleure performance que Kizaru déjà. Pour moi, je pense que Luffy... Oh, frérot, attends. Attends, toi, t'es venu pour me faire plaisir directement, t'as fait en première prise de parole. Ça chie sur l'autre chien. Attends, je te laisse parler, désolé, je te laisse parler, puis après on parlera de ça en détail. Dis-nous tout. Bon, du coup, je voulais commencer, par exemple, quand on regarde la performance de Lucci à celle de Kizaru, on peut faire un parallèle. Déjà, quand Kizaru il a combattu Lucci, il s'est fait tout... Quand il a combattu Sentomaru, il s'est fait toucher. Et non seulement il a mis plusieurs attaques pour faire tomber Sentomaru, alors que Lucci, en une seule attaque, il a vaincu Sentomaru. Non seulement Lucci a vaincu Sentomaru en une seule attaque, mais il a aussi clashé avec le Gear 5. Et il s'est aussi fait taper par le Gear 5 en quelques attaques, alors que Kizaru, il a suffi qu'une seule attaque. Donc pour moi, quand tu compares au niveau des performances, Lucci, Kizaru, ça se joue quand même. Ça, alors frérot, similaire. Ce que je te propose, c'est qu'en gros, on bascule sur ce qui pourrait être l'une des unpopular opinions, en disant que la perf de Lucci est supérieure à celle de Kizaru. Est-ce que ça te va? Ça me va. Eh ben écoute, c'est parfait. Actu, juste, si tu veux répondre à ce qu'il a dit par rapport à ton opinion, et après rebondir avec Kizaru. Non mais pour Lucci et Kizaru, en fait, Kizaru, même moi je l'ai dit sur Twitter à un moment, mais Kizaru, il y avait besoin d'une attaque bien plus puissante que les attaques qui ont battu Lucci. Donc Lucci, c'est vraiment des attaques, c'est une attaque avec le sol et une attaque random, pas nommée. Donc non, pour moi, en termes de ce qu'a fait Lucci face à Big Mom, c'est bien mieux que
Alors Que pour contextualiser, Kizaru. tu parles vous parlez du Y-Star Gun de Luffy, qui pour le coup est une technique, on va dire qu'il y a consensus par rapport à l'utilisation de Jackie des Rois, même si c'est pas confirmé par telle ou telle personne, hein, faut dire la vérité. Si demain on nous dit que c'est du HDA, voilà, c'est du HDA. Enfin, c'est pas, y aurait rien de contradictoire vis-à-vis du manga. On est tous partis du principe que c'est avec Jackie des Rois. On n'en est pas sûr, hein, actuellement. Maintenant, effectivement, le Je pense Y-Star Gun l'a couché avec une plutôt grosse patate, alors que bon, on va dire qu'on conclut par rapport à Lucci et Ulti, parce que c'est vrai qu'en termes de résistance, c'est vrai que Ulti a bien résisté à la technique de Big Mom, hein. Ulti, mine de rien, c'est costaud. D'ailleurs, il y a même eu un débat un petit moment, Ulti contre tel ou tel commandant, ça m'a bien fait rire par rapport justement par rapport à ça, sa résistance. Ouais, effectivement, il y avait un débat par rapport à Ulti contre Katakuri. Voilà, c'est le niveau des débats au niveau anglophone, c'est plutôt intéressant. Du coup, bon, alors vis-à-vis de Kizaru, alors bon, moi vous connaissez bien évidemment, vous connaissez tout l'amour que j'ai pour ce personnage, hein, toute l'estime que j'ai pour lui, tout le respect que j'ai pour lui. Ça s'approche du néant, hein, grosso modo. Vis-à-vis effectivement, pour moi c'est une épine dans le pied de Kizaru, parce que Sentomaru a pu lui caler un bon coup au niveau de la mâchoire, on se rappelle. Et surtout, ce qui me paraît fou, c'est que Kizaru a dit à Sentomaru une phrase que beaucoup oublient. Il a dit: je t'ai appris tout ce que je pouvais t'apprendre. Donc ça veut dire que la limite au niveau de l'enseignement de Kizaru, c'est Sentomaru. Donc on voit un petit peu le niveau du bonhomme. Le niveau max qu'il peut entraîner, c'est Sentomaru, ce qui n'est pas ouf. Ensuite, il a envoyé sa fameuse technique Magatama qu'il a utilisée contre Barbe Blanche, que Marco n'avait même pas calculé, il a foncé dessus, il a dégagé avec un coup de pied. Sentomaru a pu esquiver la technique en courant. Sentomaru, hein. Je vous laisse, on connaît Sentomaru. Sentomaru a pu esquiver en courant. Donc, effectivement, quand on compare, c'est compliqué. Alors que Lucci, il a pas trop rigolé avec Sentomaru. Là, on voyait un petit coup, c'était chaud. Maintenant, effectivement, pour moi, le palmarès de Kizaru, c'est catastrophique. Et surtout, ce que j'aime beaucoup répéter, ce qui fait mal aux défenseurs de Kizaru, c'est un élément factuel, hein, concret, c'est qu'il a tapé Franky dans le dos, alors que c'est son point faible, hein, c'est dit clairement, c'est même répété à Dressrosa, c'est encore son point faible. Il a tapé dans le dos, il ne lui a fait aucun dégât. Strictement aucun dégât. Donc Kizaru a été flopesque, Kizaru a été catastrophique, et je comprends la comparaison. Je comprends la comparaison, parce que mine de rien, il a été tellement nul, Kizaru, que voilà, c'est catastrophique. Du coup, Lulusia, c'est quoi ton avis là-dessus par rapport à, grossièrement, le palmarès, on va dire, ce qu'a fait Kizaru sur Egghead, et la comparaison avec Lucci? Est-ce que tu penses que Lucci a moins floppé? Ah, me lance pas sur Kizaru, on va le jeter dessus toute la soirée, les gars. C'est le but. Bon, en toute honnêteté, j'avais prévu d'attendre une petite heure, mais bon, on est directement dans le bain, donc voilà. Frérot, Kizaru, mec, carrément, on peut prendre 6 planches de lui du chapitre 1092 du premier combat avec Luffy jusqu'à là maintenant. Le frérot se tient plus la tête qu'il ne combat, tu vois. Donc ça, déjà, c'est pas mal, tu vois. C'est vrai. Le mec, il a besoin de Doliprane, il se prend que des coups, il se fait finir KO, et à chaque fois, tu vois, je sais pas en fait ce que vous en pensez d'ailleurs sur ça, mais genre, est-ce qu'il fait semblant de rester au sol pour plus combattre Luffy, ou vraiment c'est c'est le plus gros coup qu'il a pris de sa vie? Non, moi je pense qu'ils l'ont envoyé le coup. Non, pour moi c'est simple, hein, concrètement. Kizaru est tellement soumis à son camp que lui, tout ce qu'il veut, c'est que son camp gagne. Et pour preuve, il n'a pas hésité à fumer son neveu. Hein. Quand tu vois que son patron, hein, c'est quand même son sugar daddy, hein, Saturne, hein, il lui a dit: écoute-moi, tu peux contourner Sentomaru. Il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit: je vais le fumer. Il a dit: je t'autorise, t'inquiète, il a dit non, je vais le fumer. Il a fumé. Donc à partir de là, il n'y a pas d'excuse du oui, mais il fait semblant. Non, au bout d'un moment, les mecs, il faut se rendre à l'évidence. Le mec, il est juste nul. Il est juste catastrophique. Il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Ton avis là-dessus, Actu? Non, mais c'est pareil. Hein, ouais. Kizaru, il a tout fait pour accomplir sa mission et juste il s'est fait casser la bouche par Luffy. Hein, ouais. Ah ouais, c'est fait chier dessus, hein. Ah ouais, c'est juste fait chier dessus. Et il comptait juste sur la limite de temps du Gear 5 pour réussir sa mission. Bon, Ouais, ce qu'il avait pas anticipé, c'est que Luffy pouvait lui envoyer la patate de sa vie. Je parle de la vie de Kizaru, en l'envoyant au tapis avec un seul coup. Et ça, il avait pas anticipé, le pauvre. Hein. On voit sa tête quand il y a le coup qui arrive, on voit que se chie dessus. C'est pas une tête on y est enfin, je vais pouvoir faire semblant. Non. Il s'est clairement chié dessus, comme Akainu quand il a vu Shanks débarquer devant lui, il s'est chié dessus. Ça, c'est quand tu sais que le Yonko peut t'en mettre une et te mettre à terre, et voilà, tu repenses à toute ta vie à ce moment-là. Et toi, du coup, The Fable, ouais, vas-y, Actu. Ce que j'ai toujours dit par rapport à Kizaru, c'est que lui, même si il veut pas, même si genre il aime Vegapunk, tout ça, lui, il s'en fout dans sa mission, ses émotions, ça compte pas. La mission, elle pas toujours avant.
C'est-à-dire que même s'il est pas d'accord, même si ses émotions, ou je sais pas, même si genre il aime bien Vegapunk et tout, il veut pas le tuer, ben il va quand même faire tout pour le faire parce que c'est sa mission. Et oui, et C'est ça, ça il sa l'a dit. justice en fait. Et ça, il l'a dit, parce que Et ça a on toujours été dit, ça. souvent on nous dit, ouais, mais Kizaru ne voulait pas fumer Vegapunk. Mais oui, mais ça on le sait. Ça, merci, on sait lire, il l'a dit, je ne veux pas. Mais il y a une petite nuance, c'est qu'il a tout fait pour le faire. Et à la fin, il a même planté. D'ailleurs, c'est drôle, hein. On nous avait dit, ouais, il a cautérisé la plaie de Vegapunk. Ah ouais, d'accord. Il a cautérisé la plaie de Vegapunk. Bon, bah écoutez, c'est quand on voit l'état de Vegapunk, ça me paraît quand même fou de me dire encore aujourd'hui que le mec a cautérisé. C'est le mec. Je prends pas Rio de Kizaru, on a un doctorat en médecine. Il a mille et un métiers après la livraison de Luffy de bouffe. Bah du coup nous avons Kizaru le soignant, le médecin. C'est complètement fou. Et toi du coup The Fable, bah globalement maintenant, si tu peux nous donner ton avis par rapport à Kizaru globalement sur Egghead, hein, vu qu'on y est, on entre dans le vif du sujet. Bah, Kizaru, moi je suis très déçu. Niveau offensif et niveau performance de ce qu'il a proposé. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Et je m'attendais quand même à mieux parce que quand tu regardes ce que des personnages comme King ou Marco sont capables de faire et que tu regardes ce que Kizaru a montré face à Luffy, il a fait presque aucun dégât à Luffy. Enfin, on peut le dire, il a fait 0 dégâts à Luffy. 0. Et pendant le combat, il a suffi juste d'un seul coup pour qu'il se retrouve au sol. Donc pour moi, ses performances exécrables. Et honnêtement, je m'attendais quand même à un peu mieux de Kizaru, mais après, c'est un amiral, donc bon. Tu sais, tu dis quelque chose Et d'intéressant. Tu dis que tu t'attendais à mieux.